PNTV pour Nabino Télévision, pour ramener au-delà de vos imaginations. Mes très chers compatriotes, les élections 2023, c'est maintenant. Vous devez vous approprier de ce processus aujourd'hui en descendant massivement dans les rues afin d'obtenir 1. Les rapports de gestion de Nanga, 2. L'audit sur les 1 milliard de dollars que vous avez contribué, 3. Passer des lois, des réformes de la CENI, 4. Obtenir le départ de Ronsard Malonda qui a été à la manœuvre de la tricherie depuis Abbé Apollinaire Malo, passé par Ngoyi Mulunda aujourd'hui avec Corneille Nanga. Parce que vous êtes le patron du processus électoral. C'est la seule occasion où vous transférez votre souveraineté à ceux qui doivent vous diriger. L'avenir se prépare maintenant et avec courage. Condoléances aux familles des victimes du coronavirus. Je souhaite par ailleurs un prompt rétablissement aux malades et j'ai béni le Seigneur pour toutes celles et tous ceux qui sont déjà guéris. Je n'oublie pas la douleur des parents qui voient leurs enfants mourir tous les jours à cause des épidémies de rougeole et choléra ainsi que de la faim. Les étrangers et les réfugiés y sont toujours bien accueillis et respectés. Hélas, depuis plus d'un quart de siècle, une tentative d'extermination d'une partie du peuple congolais se déroule à l'est du pays et prend un tour tragique au nez et à la barbe de la communauté internationale. Cela a commencé depuis mars 1993 avec des graves massacres, des violations sexuelles et des attaques contre des enfants par les armées étrangères, ainsi que les milices et groupes rebelles affiliés à ces armées. Elle s'est poursuivie le 2 août 1998 à Kinshasa, à Mwanda et à Goma. Elle a connu un abominable déchaînement d'atrocités avec les massacres de Makobola, Kasika, Mwenga, Bunyakiri et tant d'autres, où des Congolais ont été enterrés vivants, brûlés vifs, éventrés ou décapités. D'autres ont été chassés de leurs terres, jetés hors de leur demeure, au vu et au su de tout le monde. Ces actes barbares, commis contre le peuple congolais, avaient dépassé les limites de l'abominable avec la guerre des 6 jours à Kisangani, entre les armées rwandaises et ougandaises, du 5 au 11 juin de l'an 2000. Le rapport Mapping de l'ONU, rédigé par les Hauts Commissariats des Nations Unies aux droits de l'homme, qui décrit les violations les plus graves des droits humains et du droit international humanitaire commises en République démocratique du Congo entre mars 1993 et juin 2003, est restée lettre morte. Cette absence de justice internationale s'agissant de la RDC est non seulement choquante, mais surtout incompréhensible, car, à ce jour, les massacres continuent. Les incendies des villages, les viols, les tueries à la machette se poursuivent, et les déportations massives transforment le route du Grand Kivu, de l'Ituri et du Haut-Katanga en chemin de la mort et de la terreur. Sans oublier les massacres de Bundu-Dia-Congo, dans le Congo central, de Kamwena Sapu dans les Kasaï, des Enyele dans l'Équateur, des Yumbi dans le Maïndombe, j'en passe. Toutes ces tueries démontrent clairement que le but poursuivi
est d'imposer au peuple congolais l'affolement et la terreur, de vider les villages de leur population autochtone pour ainsi occuper les terres congolaises abandonnées. Comme peuple, nous devons vaillamment lutter contre cela. De 1993 à aujourd'hui, on parle de 6 millions, 8 millions et même de 10 millions de Congolais qui ont péri par le simple fait qu'ils sont filles et fils d'une terre riche que certains de nos voisins, soutenus par certaines forces extérieures, tiennent à occuper coûte que coûte. Cette tragédie est fondamentalement un crime contre l'identité de notre peuple, mais aussi et surtout contre toute la civilisation humaine. En un mot, c'est un génocide du peuple congolais. Grand peuple de la RDC, de l'intérieur et de la diaspora, le sang de nos compatriotes suppliciés, dont plusieurs dorment sans tombeau, ne doit pas avoir coulé en vain. Ainsi, le serment que nous lèguent tous nos martyrs, c'est la nécessité absolue pour notre peuple que cette abominable industrie de la mort qui a décimé des millions de vies congolaises, qui a détruit des millions de familles et qui a traumatisé le survivant pour longtemps, ne soit oubliée par personne. Il est donc de notre devoir de rendre hommage aux victimes de ces crimes odieux, non seulement par le souvenir, mais aussi par les rappels historiques aux autres. Il est aussi de notre devoir de documenter cette barbarie contre l'humanité, de rechercher la justice, de l'enseigner à nos enfants et de passer les flambeaux de l'histoire des souffrances du peuple congolais aux générations futures. PNB TV, pour Nabino Télévision, pour ramener au-delà de vos imaginations.